Sometimes shit happens. Parfois, le pire arrive. C'est un petit peu plus poli que dans la formule originale, mais enfin, en même temps, un peu de politesse liée à la télévision. Bonjour. Sometimes shit happens. C'est donc un peu la thématique du jour. C'est le pitch idéal d'un film de genre qui se veut être un film de genre. J'ai promis que je ne dirai rien concernant l'histoire de The Hunters, donc hop, ça, c'est fait. Donc, casting anglo-saxon. Alors, Stephen Warrington, vous allez le croiser dans le sujet qui arrive. Stephen Warrington, on l'a vu dans Sleepy Hollow de Tim Burton, on l'a vu dans Breakfast on Pluto de Neil Jordan, ou encore dans Le Dernier des Mohicans, de Michael Mann. Oui, dans Largo Winch aussi, il joue, voilà. Et puis également Diana Agron, que vous avez vu dans la série télé The Heroes, ou dans une série qui buzz en ce moment en France, qui s'appelle Glee. Good. Très très bien, elle était bien celle-là. Oui. The tracking shot is just too fast. Keep it for the medium. Ouais, en fait le projet on le développe depuis 3 ans. On développe le projet depuis 3 ans à partir d'un script qui était un script de survival, une histoire de survival. Et nous on avait déjà l'idée, on connaissait ce décor, le décor du fort, qu'on savait extrêmement cinématographique. On a déjà fait quelques images, quelques pré-shoots de certaines séquences, donc on savait qu'à l'image c'était formidable, quoi. Ça ressemble presque à un studio tellement c'est beau. Donc on a un peu retravaillé le script. Les personnages étaient là, l'histoire était là, les deux parties, une première partie urbaine, chassé-croisé entre les personnages, et puis hop, on twist dans un autre genre complètement où on vient à quelque chose qui est beaucoup plus action, beaucoup plus soutenu. Il a juste fallu adapter ça pour que ça rentre dans ce décor du fort. Et ça matchait complètement parce que le fort est vraiment parfait pour un huis clos avec des scènes violentes, une ambiance angoissante. En fait, le fort devient un personnage à part entière, il est partout présent. Il y a des arbres dans un coin, mais il y a toujours quelques briques qui traînent. Enfin, c'est très angoissant comme endroit. Et nous, c'est ce qui nous intéresse dans ce film. On a toute une première partie où on s'intéresse à des personnages ordinaires. Le plus on les fait ordinaires dans la première partie, plus la deuxième partie sera d'une noirceur absolue, d'une monstruosité absolue. Parce qu'on prend ces personnages ordinaires et on les met dans une situation inextricable. Ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Comment un homme ordinaire, un peu dépressif, un peu au bord du gouffre, réagit face à une situation de risque, de danger où il doit sauver sa vie, c'est ça qui est très intéressant. Club C9, market. Le seul moyen qu'il y avait de financer ce film, c'était à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire sur du financement equity, sur des fonds propres. Donc il y a eu toute une démarche faite auprès de financeurs, auprès d'acteurs économiques, la plupart lorrains, pour leur dire qu'il y avait un projet qui était en train de se faire, avec une équipe extraordinaire, avec une vraie énergie, une volonté de faire quelque chose de fort et de nouveau. Et ça a payé. C'était entouré surtout d'une équipe avec des gens qui venaient de la télévision. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec John Aronson, qui est un chef opérateur très, très reconnu, qui a travaillé sur Heroes ou sur FBI Porté Disparu par exemple. Et puis des acteurs qui viennent du monde de la télé, parce qu'on savait qu'en 3 prises, les gens sont efficaces, donnent le meilleur d'eux-mêmes, et que s'ils sont rompus en fait à une dynamique, peut-être qu'on ne trouve pas forcément au cinéma. Donc ça a été une grande aventure pour arriver à monter tout ce projet, et à réunir toute cette équipe. Moi, je suis rentré dans le projet via un directeur de casting en Angleterre qui avait pris contact avec mon agent et il m'a fait suivre le script en fait. Je l'ai beaucoup aimé immédiatement. Et voilà, j'ai été très rapidement pris pour jouer dans The Hunters, seulement 3 mois environ avant que le projet ne démarre. À l'époque, je faisais d'autres choses, mais je savais que j'allais venir à Metz pour tourner ce film et j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de le faire. Et puis moi j'ai une culture de cinéma qui est plutôt tournée vers le cinéma de genre. Le cinéma, qui fait le cinéma de genre le mieux, en général ce sont les Américains, qui savent le filmer, qui savent le monter, qui savent le raconter. Et moi j'ai été béni dans cette culture-là de cinéma depuis que je suis tout jeune. Donc pour moi, j'ai même pas eu beaucoup à hésiter, quoi. Il y avait des acteurs avec lesquels j'avais envie de travailler, il
il y avait des types de lumière que j'avais envie d'avoir sur ce film. Donc je me suis tourné vers ceux qui savent le faire le mieux et ceux qui comprendraient cette vision-là sans que j'ai besoin de passer par des heures d'explication. Quand j'ai été auditionné, c'était en vidéo. Ce qui rend les choses un peu différentes parce que d'habitude, on rencontre le réalisateur et le producteur quand on s'apprête à entrer dans un projet, particulièrement quand ce projet vous intéresse. Mais avec la distance Europe-Los Angeles, c'est un peu plus difficile. Lors de l'audition, on m'a demandé de lire le rôle de Ronnie, qui est celui que je joue dans le film et qui est, je pense, le meilleur rôle, parce que son parcours est tellement riche, varié, il commence à un point, puis vraiment, c'est un peu les montagnes russes pour lui ensuite. J'étais vraiment ravi qu'on veuille que je considère le rôle de Ronnie. Ce genre de rôle est finalement assez rare, en fait. J'étais tout de suite très content du rôle et je n'ai pas voulu changer quoi que ce soit, pas une ligne, rien. J'étais très content. En réalité, au départ, quand on se lance dans ce genre d'aventure, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on a une idée, on a une envie, on a plein d'énergie parce qu'on a envie de décoller et on découvre un peu au fur et à mesure ce qui se passe. Donc on se rend compte que faire un film en langue anglaise avec un casting international, qui est un premier film pour la boîte de prod, pour le réal, ça va pas être facile. On défriche, il faut tout défricher. C'est-à-dire que rien n'est prévu. Il n'y a pas de case pour ce type de projet ni pour ce type de production. Donc du coup, on est face à plein d'interrogations de la part des interlocuteurs, de la surprise, quelquefois un peu de méfiance parce qu'on n'est pas installé à Paris, qu'on n'a pas encore entendu parler de ce projet dans les tuyaux. Mais bon, tout ça se fait. Si on sait où est-ce qu'on veut aller, et qu'on est sûr de son script et qu'on est sûr de son équipe, après on fait ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il suffit de jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a toujours au début, c'est toujours un non.